Bonjour à tous, je suis Monsieur Rabbit et bienvenue pour votre dose quotidienne d'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et donc c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors la question du jour c'est est-ce que c'est la fin pour les memecoins? Est-ce que le fameux super cycle ne verra jamais le jour? Vous l'avez remarqué, actuellement il y a pas mal de drama côté memecoin. D'ailleurs dans la vidéo d'hier on parlait d'un gros drama très dangereux par rapport à Pump.fun. Au final il y a une suite puisque en effet Pump.fun a retiré le streaming, les vidéos, donc très très cool. Si vous comprenez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo, mais vraiment ça allait trop loin. Également aussi, on le verra ensemble, on a des personnes qui sont à l'origine d'un mème ou d'une histoire qui a été memcoinisée, qui se retournent contre le memecoin et qui du coup sortent leur propre memecoin. Vraiment, c'est du délire. Et surtout, on a le padré, on a Sizi qui s'est exprimé à propos des memecoins. Donc on verra tout ça ensemble. On parlera aussi bien sûr NFT et jeux blockchain. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous, un jeu gratuit avec un airdrop, donc restez bien jusqu'au bout. Juste avant, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Cryptonaut. Cryptonaut, vous le savez, c'est un site d'actu qui est dispo en français et qui est entièrement gratuit. Donc dessus, c'est plein de news dans tous les sens, c'est un tout en un. Et en plus de ça, vous retrouverez des conseils, des guides, pas mal de choses pour rester informé et tenir tout au long de ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Pour ceux que ça intéresse, Cryptonaut, lien en description et en commentaire épinglé. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de s'attarder sur la map, sur le marché crypto? Je ne sais pas. Après, bon, vous le savez, en période de bull run, on a des grosses montées, on a des gros retracements, les mouvements sont juste fous, en bien et en mal. L'essentiel, c'est de plus monter que descendre, évidemment. Pour l'instant, les volumes sont toujours incroyables. Il y a encore pas mal d'annonces qui vont arriver cette semaine côté macro au niveau finance. Donc voilà, à voir. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une grosse tendance qui avait cartonné jusqu'à présent, qui là est en train de prendre très très cher. Regardez aujourd'hui, moins 10% Popcat, moins 10% WIF, moins 11% Bonk, moins 11% Floki. Et si on passe à la semaine, c'est tout de suite plus criant, puisque en effet, on a plein d'altcoins qui ont rebondi, mais pas les mêmes coins. Les mêmes coins, ils ont surperformé au début du cycle, enfin au début de ce bull run, et là c'est plus compliqué. Du coup, certaines personnes se disent, est-ce que c'est pas la fin des mêmes coins quand on voit que le Bonk fait un moins 22% sur la semaine, que le Popcat fait un moins 31%, et le Peanut, on en parle après, un moins 34%, les gens forcément sont inquiets. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas, chacun doit faire son propre avis. Et justement donc, en parlant du Peanut, rappelez-vous, le Peanut, j'avais fait une vidéo dessus, puisque en effet, à la base, c'est un écureuil qui a été euthanasié contre le gré de son propriétaire, évidemment. L'acte a été ordonné par un juge démocrate, et peut-être que c'est en partie grâce à ça que Trump a gagné. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, je la raconte en entier ici, dans la crypto qui peut faire gagner Trump, et peut-être que ça a été le cas. Et donc ce peanut est monté à 2 milliards de capitalisation, donc vraiment un truc énorme. Mais là, en termes de prix, on est sur un divisé par deux par rapport au plus haut. La crypto, le même coin coûte 1 $. Est-ce que ce même coin va remonter? Je ne sais pas, mais vraiment, il était symbolique d'une grosse tendance, ainsi que peut-être, comme je le disais, d'un tournant majeur au niveau des élections américaines. Eh bien, figurez-vous que le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire de Peanut, c'est donc ce monsieur, Squirrel Dad, sur Twitter, il a dit: écoutez, il y en a marre que les gens se fassent du fric avec un même coin basé sur la mort de mon écureuil, c'est n'importe quoi, moi je suis contre ça, du coup je crée mon propre meme coin qui s'appelle Justice pour Peanut et Fred, Fred étant son raccoon qui a également aussi été euthanasié pendant la même opération, et donc voilà, il a créé son meme coin, ce meme coin a explosé, le Justice, là on est sur une capitalisation à 45 millions de dollars, donc on pourrait se dire, bizarre quand même de créer un meme coin alors qu'on dénonce de créer un meme coin par rapport à un acte ignoble, un peu bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que quand on s'attarde en fait à la blockchain, puisque vous le savez, la blockchain ne ment pas et tout reste, on s'aperçoit que avant l'annonce de création de ce meme coin, il y a plein de wallets qui se sont gavés de cette nouvelle crypto. Évidemment, suite à l'annonce, ça a explosé et ces wallets sont devenus millionnaires. Vous en tirerez bien sûr les conclusions que vous voulez, sachant qu'il y a une enquête de Bubble Maps, pour ceux que ça intéresse, un outil très intéressant qui permet de savoir un petit peu comment sont répartis les différents wallets qui contiennent des tokens NFT ou crypto. Également aussi, j'en parlais il y a environ, je crois, une semaine, on a un meme coin qui a explosé et qui symbolise à lui tout seul une grosse tendance meme coin qui s'appelle les meme coins TikTok. En gros, c'est les trends TikTok qui cartonnent et qui après sont meme coinisés. Et donc, on a le chill guy qui est en tête, qui a d'ailleurs fait un nouvel ATH
un nouveau all-time high, donc point le plus haut, alors que le marché, lui, est en 100 aujourd'hui. Donc vraiment, c'est assez fou. Capitalisé quand même à un demi-milliard. Et sachez aussi que l'artiste derrière ce mème à la base, qui n'est d'ailleurs pas le créateur du meme coin, hein, c'est quelqu'un qui a créé le meme coin, on ne sait pas qui c'est par rapport à cette œuvre. Il a quand même airdroppé du coup du token à l'artiste, mais ils sont pas reliés. Et donc l'artiste, qui s'appelle Phil B, a décidé de poursuivre toutes les personnes qui exploiteraient du coup son personnage de chien et du coup les emmener en justice. Pour l'instant, ça va nulle part parce qu'on ne sait pas qui a créé le meme coin, mais voilà, il y a une vague de créateurs de mèmes et d'histoires comme ça qui se retournent contre les meme coins. Où est-ce que ça va aller au niveau justice? Je ne sais pas. En tout cas, comme je disais du coup en introduction, on a Sizi qui a parlé. Sizi d'ailleurs qui n'a pas répondu aux allégations comme quoi Binance manipulait le timing des listings de tokens, parce que vous le savez, à chaque fois que Binance ou Coinbase annonce un listing de tokens, le token explose, et on a plusieurs personnes, dont des baleines, et dont une qui est particulièrement connue, notamment aussi côté NFT, qui s'appelle Dingaling. Alors depuis, il a supprimé son tweet, mais il avait dit qu'en fait, Binance faisait exprès que dès qu'il y a une rumeur de listing, donc en fait, entre guillemets, une fuite par rapport à leurs équipes, donc un vrai listing potentiel pour plus tard, Binance faisait exprès d'attendre plus longtemps, environ genre 4 semaines, 6 semaines, pour que le token redescende, qu'il puisse accumuler, et dès qu'il liste, ça explose, et ils s'en mettent plein les fouilles. Également aussi, on en parlait je crois il y a environ 3-4 jours sur la chaîne, il y a aussi des manipulations d'insiders, des gens qui ont les infos avant les listings dans la team Binance, et qui se gavent. D'ailleurs, par rapport aux peanuts, des gens avaient acheté plein de peanuts, genre une heure avant, une demi-heure avant l'annonce de listing, et après ils ont tout revendu. Bref, il y a des choses très très sombres. Beaucoup de gens appellent au retour de Sizi, parce que je vous rappelle, Sizi, cofondeur de Binance, bien qu'étant un très gros actionnaire encore, n'est plus au board, n'est plus décisionnaire, et donc les gens disent, quand c'était Sizi, ça allait beaucoup mieux. Et en tout cas, Sizi s'est exprimé au nom donc de sa propre personne à propos des mèmes. Il a dit: je ne suis pas contre les mèmes, mais les meme coins actuellement c'est en train de devenir un peu bizarre. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt construire des vraies applications utilisant la blockchain? Et c'est vrai que quand on voit que le Anal est le top gagnant du jour avec un plus 37 000%, on se pose des questions. Également aussi par rapport à ce dont j'ai parlé hier avec Pump.fun, il y a des choses très bizarres, très très sombres, et ça nécessite une régulation, au moins un cadre, quelque chose. Donc peut-être que on est à l'aube d'une fin de tendance meme coin. Moi je pense, et je continue à penser que quand le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars, parce que je pense qu'il le fera, du coup les médias vont en parler et que les retail, les nouveaux, vont acheter ce qu'ils pensent être le plus simple et ce qui pourrait potentiellement le plus performer. Et donc je pense des mèmes, Dogecoin, etc. Surtout quand on sait que le papa des meme coins, le Dodge, est poussé par Elon Musk et son nouveau département, le Dodge, aux États-Unis. Donc voilà, moi je crois très très fort à la tendance meme coin. Sûrement qu'il y aura aussi beaucoup d'effusions de sang, parce que je vous le rappelle, il y a des dizaines de milliers de meme coins qui sont créés tous les jours et seulement un ou deux réussissent à faire quelque chose. Donc vraiment, il faut différencier les gros meme coins très capitalisés, comme par exemple le Dodge ou encore le Floki, le Shiba, etc. et les autres qui sont du pur gambling, comme par exemple mon propre token, puisque je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet, j'ai créé mon premier meme coin et mon seul meme coin il y a quelques jours. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est très complète, allez la voir, et vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Là, mon meme coin, lui, est en train de retracer. Je le rappelle, il y a 99,9999999999999 chances pour que ce même coin aille à zéro, et tout dépend de est-ce qu'un jour la Dodge TV va arriver, sera créée par Elon Musk, est-ce que Elon Musk va racheter la chaîne TV US qui s'appelle MSNBC, je ne sais pas. En tout cas, moi, je continue à parler un peu de mon meme coin. D'ailleurs, la maman de Elon Musk m'a liké, on a May Musk, j'ai répondu donc à cette vidéo, et elle a liké en fait le post d'en dessous, qui fait d'ailleurs quasiment 800 likes. Donc voilà, ça c'est ma petite victoire. La maman de Elon Musk a liké un des posts. Ça me fera un truc à raconter à Noël. Et de toute façon, je vous le rappelle, le monde du Web3 et de la crypto est fait de tendances. Et les tendances, par définition, ça ne dure pas. Donc peut-être que, à l'image des NFT, la tendance meme coin ne sera plus là demain. Mais il y aura toujours des meme coins, il y aura toujours des NFT. Et peu importe votre niche, il faut trouver là où vous avez ce qu'on appelle un edge, un avantage, là où vous êtes bon, et dedans, dans cette niche, vous saurez faire de l'argent, peu importe bear market ou bull market. Par exemple, on a la Ape Chain, une nouvelle blockchain qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été faite par les créateurs des Bored Ape, les fameux singes NFT. Et bien quasiment tous les jours sur cette blockchain, il y a des petits mints qui performent. Exemple, on a des mints qui sont mintés pour, enfin qui ont été achetés au départ pour genre 8 ApeCoin et qui au final ont atteint un floor price à 70, certains à 33, un floor price à 600, bref, vous m'avez compris. Peu importe l'écosystème, peu importe la niche de la niche, on peut faire des choses. Juste voilà, il faut se plonger dedans, il faut s'y intéresser, il faut accepter de faire des erreurs, se remettre en question et ne pas lâcher.
Et d'ailleurs, autre niche de l'écosystème NFT, c'est les NFT sur Bitcoin. On en parlait pas mal il y a environ 2 semaines parce que tout avait explosé. Et regardez-moi ça, sur la semaine là, on est vraiment en grosse perte entre -10 et -30%. Donc ça fait mal. Mais moi, en fait, j'aime bien acheter la peur, vous le savez. Et je pense que c'est quand les gens, en fait, parlent moins d'une tendance que c'est intéressant d'y être. Je pense aussi, par exemple, au RWA dans les cryptos. Là, les gens, ils parlent plus trop. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Peut-être que c'est bien d'essayer de se mettre en fait sur une tendance avant qu'elle explose. Il y aura sûrement, je pense, un retour des NFT Bitcoin. Du coup, là, on arrive à des prix intéressants. Ça reste un domaine à surveiller. Sinon, pour le marché NFT, pareil aussi que pour le marché global, c'est fortement rouge. Donc, on ne s'attarde pas dessus. On est quasiment sur un -10% sur le marché global NFT. Ça fait mal. Et je vous le rappelle, pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, tous les matins, sur mon compte Twitter, vers environ 11 h, je sors un récap NFT avec les collections que je surveille, celles qui font beaucoup de volume, les nouvelles à venir, etc. Donc n'hésitez pas à suivre. Mais je vous le rappelle, le monde des NFT à la base, c'est une technologie et ce n'est pas que spéculatif. Et régulièrement, on a des avancées, on a des choses qui sont faites grâce à la blockchain et aux NFT. Ici, par exemple, on a une boîte qui s'appelle Reju, une entreprise leader dans la régénération des textiles qui donc se sert de la blockchain et des NFT. En effet, la technologie propriétaire de Reju permet la régénération du polyester à grande échelle en utilisant des matières premières secondaires fournies par NFT. Reju garantit que les textiles recyclés maintiennent une traçabilité totale, un des gros avantages de la blockchain. Donc voilà, je relais pas toutes les news comme ça parce qu'en fait c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais sachez que côté NFT, côté tokenisation, à la fois crypto et NFT, il se passe beaucoup de belles choses et moi je le maintiens, les NFT peuvent améliorer tous les domaines qu'on connaît actuellement côté Web 2. Ensuite, on a un très gros partenariat entre Mocaverse et SK Planet, qui est donc une sous-filiale du géant de la téléphonie en Corée du Sud, qui s'appelle SK Telecom. Et donc, Mocaverse, j'en parle souvent, je vais pas vous refaire tout le topo. Sachez qu'ils ont une collection NFT, ils ont une crypto, on peut faire des quêtes gratuitement sur leur site côté gaming pour gagner des points. Et ces points après sont convertis en airdrop de tokens Mocha. Donc voilà, moi une boîte que j'aime beaucoup, qui est évidemment directement affiliée au gros fonds d'investissement Animoca Brands. J'y crois très très fort, je suis un gros holder. Là, immense partenariat qui va d'ailleurs servir à onboarder des gens dans l'écosystème Mocaverse, et également sur des projets comme par exemple OneFootball, qui est un projet partenaire de Mocaverse et de OneFootball lui-même, qui est une grosse application pour les fans de foot. Également aussi, ils vont faire un gros développement côté animé et manga, avec aussi un prochain token qui va sortir, qui s'appelle le token animé. Je pense que les holders de Mocha auront du airdrop de animé. Également aussi, en parlant de airdrop, allez lire ce thread, il est super intéressant. Et c'est à propos d'un nouveau produit qui s'appelle flip.mem et qui fait bien sûr référence à pump.fun. En gros, c'est le pump.fun, mais version NFT. Et évidemment aussi, il y a un airdrop, on peut rejoindre gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à lire ce thread. Et également aussi, autre info airdrop, enfin ça y est, le airdrop de Lingo va arriver. Ça fait un moment qu'on en parle. On a tous fait le airdrop ensemble, qui, je le rappelle, était gratuit. Et donc, le token Lingo arrive pour le 12 décembre. Donc, vraiment, marquez cette date. Je pense que ce sera un très gros lancement. Donc, on verra ça ensemble. Mais vraiment, j'ai bon espoir. Et d'ailleurs, je le rappelle, Lingo, très belle boîte qui est en gros un écosystème gamifié basé sur les RWA et qui récompense ses utilisateurs. Donc voilà, très bel écosystème, hâte du airdrop. On passe ensuite à la partie crypto gaming. Alors un peu comme le reste du marché, tout est rouge, donc je vais pas forcément m'y attarder. Sachez aussi que comme tous les jours, il y a des milliers de news de partout, c'est un gros délire. Donc côté gaming, il y en a plein aussi. Côté NFT, il y en a plein aussi, mais évidemment, j'essaie d'épurer au maximum et je vous donne même pas genre 15% de tout ce que je vois parce que mon but, c'est pas juste de partager des news pour partager des news, mais c'est vraiment de vous apporter le maximum de valeur et ce donc tous les jours, peu importe qu'il vente ou qu'il neige, bear market ou bull market. Ça fait quasiment 3 ans que je suis là tous les jours et je continuerai. Donc voilà, il y a plein de news comme tous les jours, mais me concernant, je trouve pas qu'il y ait des très grosses news à vous partager. Donc juste voilà, je partage juste ça aujourd'hui. C'est news cadeau. C'est en fait un tap to earn pour avoir un airdrop. Je vous le rappelle, les tap to earn, c'était une grosse tendance sur Telegram qui consiste à tapoter son téléphone et à la fin on a du airdrop. Là on en parle beaucoup moins. Et c'est donc pour ça que c'est peut-être le bon moment pour retourner un petit peu sur cette tendance avant que potentiellement ça réexplose. Si on croit au gaming sur Telegram, ça pourrait revenir. Ici, on parle de Capination. Donc ce projet en fait a planifié 6 airdrops. Il est en partenariat avec crypto.com et pour l'instant, ils n'ont fait qu'un seul airdrop qui est donc sorti en même temps que le token, puisque le token est tout récent. Il est sorti il y a à peine 5 jours, mais regardez-moi ça, il est quand même déjà capitalisé à plus de 1 milliard.
Personne n'en parle et pourtant je trouve que c'est énorme. Le token a pas mal retracé depuis son point le plus haut, atteint 2 jours après sa sortie. Donc je me dis pourquoi pas, sachant que on peut bien sûr jouer gratuitement. Donc voilà, token à surveiller, projet à surveiller pour les 5 prochains airdrops. Et puis donc vous m'en direz des nouvelles. Mais vraiment moi j'ai envie de croire à une évolution de la tendance tap to earn parce que je me dis que pour onboarder les gens, pour faire venir en fait les débutants qui ont tous un téléphone à travers le monde, c'est juste incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire, ça pousse les vidéos. Donc merci à tous pour le soutien tous les jours. Il y a des gens que je retrouve tous les jours dans les commentaires et franchement ça fait super plaisir. Passez une excellente journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.